Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'avais pris l'engagement d'être parmi vous à Ouassel, y compris auprès de mon ami Stéphane Barré, le maire, sur un sujet qui, vous le savez, me préoccupe et me mobilise depuis que je suis député, la prise en charge des enfants autistes. Mais malheureusement, l'actualité de l'Assemblée, la question des retraites et puis des sujets annexes comme le développement de la filière nucléaire qui touche, vous le savez, particulièrement la région dieppe-oise, m'empêche d'être parmi vous et je le regrette. Mais je voulais, à travers ce court message, vous dire euh, la mobilisation qui est la mienne pour plus que jamais rester à vos côtés. Vous le savez, j'avais dans la mandature précédente, en août 2019, commis un rapport de commission d'enquête sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et ce rapport avait vocation à établir un diagnostic partagé sur le sort réservé aux enfants en situation de handicap dans notre pays, malgré la loi de 2005 qui avait fait consensus, et le parcours du combattant que cela représentait pour les parents, les difficultés qu'il y avait à obtenir des diagnostics précoces, et l'ardente obligation que nous avions à faire en sorte que les enfants atteints de handicap, et notamment ceux atteints d'autisme, puissent être considérés comme des enfants citoyens à part entière, intégrés, inclus, accompagnés. Ce diagnostic partagé avait permis de mesurer les avancées réalisées, mais surtout les marges de progression fortes à engager euh, pour la formation des enseignants, pour les moyens à développer pour les diagnostics précoces, pour un véritable statut des personnes accompagnant les enfants en situation de handicap, et puis pour mettre en place des dispositifs particuliers, je pense notamment aux unités éducatives pour enfants autistes, les UEA, que j'ai eu moi le bonheur de développer à Dieppe en élémentaire et en maternelle, en m'appuyant d'ailleurs sur l'expertise des associations qui œuvrent dans ce domaine-là, la PEI et la PAGE pour ne pas les citer. Je sais que le docteur Antoine Rosier du CRANS est un acteur décisif sur ce sujet et qui fait progresser à vos côtés la cause. Je sais aussi que les questions de délai d'instruction des dossiers MDPH, d'obtention des moyens humains d'accompagnement, de places réservées dans les établissements spécialisés restent une préoccupation déterminante. Et j'avais d'ailleurs indiqué que notre volonté partagée de faire avancer l'école inclusive ne devait pas se faire au détriment des moyens qui devaient continuer à exister en fonction du degré d'ailleurs du handicap constaté à mobiliser au sein des structures pour enfants en situation de handicap, des structures adaptées. C'est de tout cela, j'imagine, que nous aurions pu discuter, dont vous auriez pu m'enrichir de votre réflexion cet après-midi, mais ce n'est que partie remise et je veux vous dire que je reste évidemment attentif à vos propositions, à vos actions, en indiquant que sur le handicap, j'ai bien conscience que s'il n'y avait pas eu l'engagement militant, bénévole des associations de parents, nous n'aurions pas avancé aussi vite, alors qu'il s'agit évidemment d'une fonction régalienne de l'État. Comment prendre soin de nos enfants, comment faire en sorte que, quelle que soit notre situation dans la société, y compris lorsqu'on est atteint de handicap, nous puissions être des citoyens à part entière. De tout cela, j'aurais voulu discuter avec vous, mais nous aurons l'occasion de poursuivre. Belle journée de réflexion à vous, et à très bientôt.